Bonjour, vous m'avez sans doute déjà vu dans des films comme Le Seigneur de l'Amiante. Aujourd'hui, je vais parler matériel. Mais avant ça, je vais vous parler d'un sujet qui m'est cher, ma petite passion inavouable, les processus. Je suis sûr que vous en rêvez la nuit, tout comme moi. Ouh là là, calme-toi, n'en fais pas trop quand même. Pardon, bon, est-ce que tu peux nous rappeler les 3 éléments que constitue un processus, s'il te plaît? Bien sûr, un matériau ou produit contenant de l'amiante, une technique de retrait et donc un outil associé, et les moyens de protection collectifs associés au processus. J'adore ça. Donc si je fais du retrait de dalles de sol avec une raclette sous humidification, c'est un processus. Mais si je fais du retrait de dalles de sol avec un burineur sous humidification, c'est un autre processus. Ok? Mais autre exemple, si je ponce de la colle bitumineuse avec une blastrac, ce n'est pas le même processus que le ponçage des périphéries avec une ponceuse à main. Exactement. Je vous l'ai dit, les processus c'est passionnant, ça évolue tout le temps, ça vit. Il faut les évaluer au moins 3 fois par an pour voir s'ils sont toujours conformes. Les processus c'est à la base de tout, peut-être même de l'univers. T'emballes pas non plus, hein. Ah, j'avoue, peut-être que j'étais un peu contaminé par le pit. Mais il n'empêche, le processus est à la base de l'évaluation des risques du chantier. Il détermine le niveau de risque, les mesures de protection collective et même les EPI. Oui, le niveau de risque. On va y revenir parce que mon petit doigt m'a dit que c'était pas toujours bien acquis. Alors le niveau 1, c'est de 0 à 100 fibres par litre. Le niveau 2, c'est de 100 à 6000 fibres par litre. Le niveau 3, c'est de 6000 à 25 000 fibres par litre. D'accord? C'est ça. 0, 100, 100, 6000, 6000, 25 000. 0, 100, 100, 6000, 6000, 25 000. Si vous n'y arrivez pas, vous avez qu'à vous le faire tatouer, bon sang. Ça, c'est fait. Parlons maintenant des outils qui servent au processus, et plus particulièrement de la ponceuse autoportée de type Blastrac. Elle est belle, hein? Bon, j'enfile la tenue réglementaire et je vous retrouve sur le chantier. Stop! Arrête tout! Il ne faut jamais poncer en arrière, tu vas abîmer la machine! Elle a raison, je ponce en avant. Je ne mets pas de poids sur la machine pour m'aider dans le retrait. Et surtout après utilisation, je pense à positionner la béquille. Allez, maintenant changeons de disque. Et retirons les périphéries de notre chantier à l'aide d'une ponceuse 125. Chaque disque est adapté en fonction du type de matériau à retirer et sa dureté. En cas de doute, rapprochez-vous du GAM ou de votre conducteur de travaux. Cette ponceuse s'utilise aussi pour le retrait du plâtre amianté. T'as pensé à mon dos? Bah bien sûr qu'on y a pensé. Utilise l'araignée, voyons. Tu souffriras moins. Après les périphéries, les angles à l'aide du burineur, soit avec humidification simultanée, soit par aspiration. Pour ce faire, on relie le kit d'aspiration à la source, et c'est parti mon kiki! Si on rencontre un obstacle, par exemple un radiateur, bien dans ce cas on demande de l'aide à un copain, tel copain qui va aspirer avec la canne de l'aspirateur. Le maître mot, on respecte le processus. Et face à une surprise de chantier ou une difficulté technique, on contacte son conducteur de travaux. Pendant ce temps-là, vous continuez à bosser. Ah non, je plaisante! Dans ce cas-là, vous stoppez immédiatement le chantier. En respectant le matériel et le processus, il y a de grandes chances qu'on arrive à baisser nos niveaux d'empoussièrement. Tout à fait. Et je tiens à préciser que le niveau 1, ça veut dire beaucoup moins de matos à monter au 10e étage. Finalement, est-ce vraiment une perte de temps que de respecter le processus? Je pense pas, hein. Allez, on vous laisse méditer sur la question. Rêvez bien de processus et n'oubliez pas la plus-value que vous pouvez apporter sur le chantier.